Bonjour à tous les amateurs d'esthétique littéraire. Cette vidéo est un essai d'analyse concernant la notion de cacophonie dans les textes littéraires. On ne s'appesantira pas trop sur la définition de cette notion floue que peut représenter la cacophonie. Du grec kakos, mauvais, phoné, voix, son, nous définirons simplement la cacophonie comme une gêne sonore ressentie négativement, tant dans le discours oral qu'en subvocalisation, c'est-à-dire en lecture intérieure. Remarquons que le texte écrit par lui-même ne permet pas de juger réellement de l'aspect cacophonique en raison des nombreuses indéterminations du médium écrit dont l'interprétation est laissée à la discrétion du lecteur. Pour terminer, signalons que la cacophonie, qui est une notion subjective, ne relève pas de la linguistique en tant que science. Il convient donc de considérer le sujet avec prudence et de se garder de toute appréciation absolue. Quelques considérations sur les facteurs généraux de la cacophonie afin de cerner le sujet et de limiter notre étude. Tout d'abord, la notion de cacophonie peut être considérée au niveau du rythme ou bien indépendamment du rythme. La cacophonie liée au rythme concerne la longueur et la succession des syntagmes, l'emplacement de l'ensemble des arrêts temporels, les accentuations considérées sur l'ensemble. Nous ne considérerons pas cet aspect et nous limiterons le sujet aux cacophonies non liées au rythme. Sur un autre plan, il faut distinguer la cacophonie considérée isolément, liée à un locus précis dans le texte, par opposition à l'impression d'ensemble que peut produire un texte sur le plan cacophonique, par exemple le rythme général lent ou rapide, l'impression d'ensemble plus ou moins rude ou fluide, qui ne dépend pas uniquement du nombre de cacophonies caractérisées. Là encore, nous limiterons notre étude à l'aspect topique de la cacophonie, c'est-à-dire prise et isolément, et nous allons considérer un exemple générique à partir d'une phrase courte. Voici la version cacophonique de cet exemple générique. L'empereur, dans son bonheur, a oublié ses sarcasmes. Et la version euphonique à titre de comparaison. Dans sa joie, le souverain put oublier ses tourments. Alors, surligné en orange, une cacophonie concernant des éléments éloignés, heure de bonheur et empereur. En rouge et en rose, on a des cacophonies proximales concernant des éléments proches, c'est-à-dire au niveau d'une interface lexicale entre deux mots. En rouge, une cacophonie vocalique qui implique des voyelles A, ou, et en rose, une cacophonie qui implique des consonnes, S. Déjà, à partir de cet exemple, on peut mesurer le caractère très polymorphe de la cacophonie, une notion délicate, difficile à apprécier et à analyser. Modalité de la cacophonie topique non liée au rythme. Le facteur le plus important de l'effet cacophonique est certainement le lien de proximité des éléments concernés, ce que nous allons considérer. Premier cas, cacophonie à l'intérieur d'un mot qu'on peut nommer du terme de intralexical. Alors c'est un cas très rare. On peut citer le mot texte, le mot opprobre avec les deux R, le mot souci avec les S. Ce sont des cacophonies plus ou moins caractérisées. En revanche, une répétition de même consonne ou voyelle à l'intérieur d'un mot, pour une raison que nous n'analyserons pas ici, ne semble pas choquer, par exemple, le mot lilas ou mémoriel ou coalescent. Donc on peut considérer qu'il n'y a pas de cacophonie sensible dans ces cas. Deuxième cas, cacophonie sur plusieurs mots différents successifs, intralexical, contigu ou proximal, c'est-à-dire au niveau de l'interface entre des mots successifs. Alors nous pouvons citer par exemple le sol, cacophonie indirecte intercalée,
Cartel terrible en T, indirect intercalé également. Marin raté, indirect en R. Le chemin, indirect en E. Campagne de Provence, également indirect en E. Port romantique, direct en R. Il a obligé, direct en AO. Alors les éléments impliqués par ces exemples peuvent être plus ou moins éloignés et plus ils sont proches, plus l'effet cacophonique est sensible. Par exemple, port romantique, eh bien, nous avons ici une cacophonie directe du fait que les deux R se trouvent directement au niveau de l'interface entre les deux mots. Dans cartel terrible, eh bien, nous avons une cacophonie atténuée car il y a un L entre les deux T qui font cacophonie. Et dans le cas suivant, le sol, eh bien, on peut dire que l'effet cacophonique est très peu sensible en ce qui concerne les deux L, qui sont séparés par le S et en plus avec un intercalement de deux voyelles. Troisième cas, élément concerné appartenant à deux mots consécutifs mais en dehors de l'interface, soit cacophonie non proximale, interlexicale. Alors, quatre exemples très différents qui sont assez courants. Le nain romain sur 1, une royale momie sur des E, les angles émoussés sur des Z, et les rubis resplendissants sur des R. En particulier, le deuxième exemple, ici, avec les E post-accentuels, se produit souvent en raison de l'accumulation locale de ces E. Quatrième cas, enfin, les cacophonies sur des éléments séparés par plus de deux mots qu'on peut qualifier du terme de cacophonie dispersée. Alors elles peuvent être parfois très gênantes, mais souvent elles sont peu perceptibles. Exemple, demain nous suivrons le chemin prévu. La cacophonie sur des éléments éloignés peut tendre parfois vers un effet d'allitération positif si le sens et la position s'y prêtent. C'est le cas du dernier exemple, les ponts, les ports, qui présentent deux éléments descriptifs dans le même registre. On utilise parfois le terme d'écho pour nommer les cacophonies dispersées, qu'il est cependant préférable d'utiliser pour les homophonies positives. Autre facteur de variation dans la cacophonie, c'est le type de sonorité. Alors il peut s'agir de voyelles ou de consonnes, laquelle peut être une dentale, une gutturale, etc. La cacophonie peut être homogène ou mixte, faire intervenir des consonnes, des voyelles. Elle peut être syllabique. Le type accentuel peut varier. Le son peut être accentonique ou médiotonique ou asténotonique, c'est-à-dire faiblement sonore. Nous allons voir des exemples. Tout d'abord, des cas de cacophonie vocalique liés aux voyelles. Tenue unique, deux voyelles identiques, U. Il a obligé deux voyelles différentes en A, O. Le piège redoutable, un E post-accentuel médiotonique, c'est-à-dire normalement prononcé, et un E intralexical médiotonique, Re. Le chemin, un E de proclitique médiotonique dans le, et un E intralexical médiotonique dans che. Les roses bleues, un E post-accentuel médiotonique et un E accentonique dans bleu, effet cacophonique dans ce cas est atténué. Accélère, freine, ici deux E à muit, c'est-à-dire faiblement prononcé, asténotonique. Détail de vocabulaire, je préfère le terme médiotonique ou eutonique pour désigner une tonicité moyenne, normale, plutôt que le terme atonique qui est employé plus habituellement. Voyons maintenant des cas de cacophonie consonantique liés aux consonnes. Mon manteau, deux consonnes identiques en M.
Je t'ai dit, deux dentales différentes, T et D. Ange chéri, J et CH, une palatale et une palato-alvéolaire. Redoutable lance, une cacophonie polyconsonantique BL et L. Ballast réduit, une cacophonie polyconsonantique sur consonnes toutes différentes, ST et R. Enfin, cacophonie mixte qui fait intervenir deux types de sonorités, consonnes et voyelles. Je pars car je suis pressé, en A et R. À droite doigt, en OA et D. Le bandit disait une cacophonie syllabique qui fait intervenir D et I. Autre facteur de variation, le mode de formation. Alors il peut être normal, par exemple chaleur printanière en R. Par liaison, entrant ensemble, les éléments répétés se trouvent uniquement sur le premier mot. Les monts ensoleillés, les éléments répétés se trouvent sur le premier et le deuxième mot. Enfin, par élision, marbre orangé, ici une cacophonie par élision en R. Le nombre de syllabes consécutives concernées peut varier, 2 syllabes généralement, mais parfois 3 ou 4. Exemple, les os usés, ici 3S, mouvement tant attendu, 3T, il eût tôt été tourmenté, 4T, alors là c'est vraiment un maximum, ce qui est tout de même rare. Alors on peut considérer que ce sont des suites de cacophonies. En fait, non, ce sont ce qu'on pourra appeler des super cacophonies parce qu'elles sont extrêmement dommageables et ne sont pas équivalentes à des cacophonies isolées. En effet, elles ne sont pas séparées par des syllabes neutres. Autre facteur de variation très important, c'est la présence d'un arrêt temporel. La rémanence mémorielle des cacophonies est importante à ce qu'il nous semble. Un arrêt temporel généralement diminue l'effet négatif d'une cacophonie, mais ne le supprime pas. On va voir quelques exemples. Le galop devint soudain lent lorsqu'apparut l'astre des nuits. Ici, deux consonnes L entre deux vers. Le sentier monte, tout s'efface. Consonne T après un E à muit et un point. Quand l'astre du jour apparut, alors s'illumina le pic. Deux voyelles, U et A, entre deux vers. Le soleil décline, la nuit tombe. Deux consonnes L sur deux mots successifs après un point. Au niveau d'un paragraphe, on peut considérer que la cacophonie devient négligeable, du moins pour une voyelle. En ce qui concerne une consonne, ce n'est pas certain. Incompatibilité de certaines consonnes avec le E caduc, c'est le cas de la consonne R, dans la syllabe RE en fin de mot à l'intérieur d'un syntagme. C'est un cas important car il est extrêmement préjudiciable à l'euphonie. Dans la pratique de la prose, même littéraire, il est quasiment toujours apocopé, c'est-à-dire non prononcé. En revanche, en poésie, il est obligatoire de le prononcer. Exemple, l'armure d'un chevalier. Si le mot est un dissyllabe, c'est-à-dire s'il est court, par exemple le mot terre, la gêne est moins sensible, probablement car l'accent tonique peut être plus marqué. Alors par exemple, la terre sablonneuse. On peut relier cet effet négatif du re à la licence du mot encore, dépourvu de e en poésie lorsqu'il est suivi d'un mot commençant par une consonne. De même pour le mot souris au lieu de sourire.
Et on remarquera que le rho grec, quoique différent du point de vue sonorité du R français, était considéré comme une semi-voyelle, parmi bien d'autres semi-voyelles bien sûr, mais surtout c'est la seule consonne susceptible de porter un esprit rude, comme les voyelles, et aussi dans la première déclinaison, le rho induit, comme pour les voyelles, des désinences en as et a, pour les cas indirects, au lieu de s et e. Considérons maintenant le cas particulier des diphtongues. Les diphtongues wa écrits généralement OI ou parfois OUA, UI, UA, ouin écrit généralement OIN, sur le plan euphonique n'interviennent que par le dernier son qui est seul appuyé, qu'il s'agisse de la finale du premier mot de l'interface ou du début du deuxième mot de l'interface. La présence d'une voyelle intermédiaire atténue assez peu la proximité sonore. Alors exemple, sofa ouaté, ici cacophonie homovocalique en A sur diphtongue wa, malgré l'intercalation de ou. Loi oubliée, cacophonie hétérovocalique a ou sur diphtongue wa. Le sofa oublié, ici nous avons à titre de comparaison une cacophonie hétérovocalique a ou, et à titre de comparaison également, le sofa vachi, nous avons une cacophonie homovocalique en a. Quoique intermédiaire, on peut considérer, me semble-t-il, que la cacophonie sur diphtongue du premier exemple, c'est-à-dire sofa ouaté, se rapproche plutôt de la cacophonie homovocalique en A du quatrième exemple, sofa vachi, que de la cacophonie en A ou du troisième exemple, sofa oublié. En revanche, sur le plan cacophonique, loi oublié est assimilable à sofa oublié. Cas particulier de certaines diphtongues en i générant le son i, le son orthographié i2l, euil, ail, eil, aye, ion, ia, etc. Noté J en code sans pas ou en API correspond à des diphtongues en i qui ont un comportement phonique spécifique. Ce son doit être considéré comme une consonne excluant toute cacophonie vocalique lorsqu'il se trouve au niveau de l'interface. De fait, les dictionnaires tolèrent l'absence d'élision pour certains mots de ce type, comme par exemple yen, on peut dire lien, ou bien la yen, et précisons que le H ici n'est pas aspiré. L'effet d'annulation de la cacophonie vocalique, comme pour toute consonne, apparaît que le son i se trouve à la fin du premier mot de l'interface ou au début du deuxième mot de l'interface, toutefois à condition qu'il se trouve directement à l'interface. Et si dans le premier cas il est suivi d'un e post-accentuel terminal, eh bien l'élision se réalise avec un mot suivant débutant par un son vocalique. Quelques exemples. La pagaille ici régnée, c'est un cas où le son aïe se trouve sur le premier terme de l'interface, l'élision se réalise et n'entraîne aucune cacophonie vocalique. Le passé ionien, cas où le son yo se trouve sur le deuxième terme de l'interface, la cacophonie est évitée. Le zigna opulent, c'est un cas de diphtongue en i qui n'entraîne pas de son i et il apparaît une cacophonie vocalique à o. Au final, du point de vue phonique, la diphtongue en i engendrant le son i se comporte comme les autres consonnes. C'est le cas également de la consonne H lorsqu'elle est aspirée ou expirée si l'on préfère. Exemple, le jouvenceau hurla et il n'y a ici aucune cacophonie. Enfin, pour terminer, le cas particulier du mot Y et la citation de chiffres et lettres. Alors certains mots ont un comportement particulier sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est le cas du mot Y. Certaines conformations de ce mot introduisent un son I
au niveau de l'interface, ce qui gomme l'effet de cacophonie vocalique. Alors exemple, il y a, ici la cacophonie vocalique est évitée. Il y aurait, de même, la cacophonie est évitée. En revanche, il y ôtait, ici, la cacophonie vocalique IO persiste malgré la présence de Y. De même pour l'exemple, il y ajoutait. La citation de lettres et de chiffres, maintenant, elle gagne généralement à ne pas admettre l'élision. Et en ce cas, on peut concevoir qu'oralement la cacophonie vocalique soit gommée par l'adjonction d'un H aspiré circonstanciel, même s'il n'est pas écrit. Alors exemple, le 11 pourra être prononcé le 11, et également, pour les lettres, le R et le U sera prononcé le R et le U. Nous passons maintenant à une autre partie qui concerne l'appréciation du degré de cacophonisme, une appréciation qui est subjective, rappelons-le. Ce degré dépend dans une langue donnée de tous les facteurs que nous avons évoqués, mais aussi du type de texte, poésie, roman, et aussi du contenu sémantique, par exemple dans une évocation voluptueuse, bucolique ou une bataille, les cacophonies seront ressenties différemment. D'une manière générale, parmi les cacophonies contiguës, on peut s'accorder à dire, nous semble-t-il, que les cacophonies consonantiques sont plus gênantes que les cacophonies vocaliques, notamment concernant les R et les S. Cette constatation apparaît logique car les cacophonies consonantiques engendrent une gêne élocutoire, ce qui n'est pas le cas des cacophonies vocaliques. Considérons quelques exemples de la cacophonie la plus gênante à la moins dommageable. Il lui dit, consonantique de contiguïté directe, ma mallette, syllabique, il a abandonné, homovocalique direct. Alors ces trois cas peuvent être considérés comme les plus graves. Nous passons ensuite à des cacophonies qui sont moindres. Ton traitement, consonantique, tout est parti consonantique par liaison. Il a émis, hétérovocalique direct. Le souffle de la vie, vocalique indirect. Ta mallette, homovocalique indirect. Essai de définition analytique pour une cacophonie de contiguïté, c'est-à-dire au niveau d'une interface lexicale. Pourquoi un essai de définition analytique ? Essentiellement pour détecter automatiquement les cacophonies dans un texte, également pour réaliser des comparaisons statistiques entre différents textes, notamment par l'intermédiaire d'algorithmes inclus dans un programme informatique. Également, cela permet d'établir des préconisations précises permettant aux auteurs de s'y astreindre, s'ils le désirent évidemment, et d'éviter ainsi des dérives accommodantes. La diversité des cacophonies semble compromettre tout essai de définition analytique, notamment pour les cacophonies dispersées. En ce qui concerne les cacophonies de contiguïté, on peut tenter avec prudence, nous semble-t-il, la définition suivante. Une cacophonie de contiguïté est déterminée par la répétition d'un son analogue dans deux syllabes consécutives appartenant à plusieurs mots successifs. Son analogue, pourquoi ? Eh bien, en raison de l'intervention du type de consonne, par exemple D, T, CH et J, qui sont incompatibles. Par ailleurs, l'effet cacophonique des voyelles dans les syllabes proximales, selon leur emplacement, est très peu marqué. Nous l'avons vu avec l'exemple ma tablette. La définition montre déjà sa relativité. Pourquoi plusieurs mots successifs et non deux mots successifs dans cette définition ? Eh bien, ceci parce qu'il est parfois nécessaire de considérer 3 voire 4 mots consécutifs susceptibles de définir deux syllabes effectives, contiguës, en raison des élisions et notamment en cas de monosyllabes
commençant par un son vocalique. C'est ce que j'ai dû faire dans le cadre d'une détection automatique des cacophonies par programmation informatique. Exemple de cacophonie sur plusieurs mots successifs. Banale élimination, les, li, ici c'est deux mots successifs. Volatile ou lourd, vous avez loup, loup, ici c'est sur trois mots, une cacophonie syllabique. Villes et sages, zé, za, vous avez ici une cacophonie également sur trois mots. L'assaut témoin, vous avez T, une cacophonie syllabique sur trois mots. Et enfin, dans le dernier cas, collier d'or d'une reine, d'or du, vous avez ici une cacophonie qui fait intervenir quatre mots successifs, mais toujours deux syllabes successives. Quelques éléments d'ordre statistique. L'application informatique que j'ai conçue permet notamment de mesurer le degré de cacophonisme d'un texte, valeur difficile à cerner en raison des difficultés de mesure et surtout de l'aspect subjectif de la cacophonie. Une statistique globale sur 11 700 interfaces, c'est-à-dire 11 700 mots, porterait le nombre de cacophonies de contiguïté ou portant sur deux interfaces successives entre 150 et 200 pour 1000 interfaces dans un texte versifié, soit jusqu'à une interface sur 5. Dans l'absolu, c'est un nombre très élevé. Cela signifie que l'on peut augmenter considérablement l'euphonie d'un texte versifié par une élimination des cacophonies, sachant que la plupart peuvent être éliminées sans trop de difficultés. Concernant un texte en prose, il est difficile d'établir une quelconque valeur, car le texte en prose comporte trop d'indéterminations sur lesquelles il est difficile de se prononcer. Ci-dessous, les statistiques comparatives pour quelques catégories. Consonantique sans liaison 74, consonantique de liaison 11, consonantique directe 4, syllabique 4, hétérovocalique 40. Homovocalique 2, succession EE 9, syllabe RE 5, succession de liaison sur lettres de liaison identique 1, succession de E caduc 2. Au final, les cacophonies consonantiques dominent largement, 89 pour 1000 mots, en comptant la formation par liaison directe ou indirecte. Les cacophonies vocaliques, tout type confondu, arrivent à 51 pour 1000 interfaces. Conclusion. Cet exposé est destiné à sensibiliser les auteurs et lecteurs à l'euphonie littéraire. La gêne occasionnée par les cacophonies n'est pas toujours perçue consciemment, quoiqu'à mon avis elle se manifeste réellement. Les auteurs, par cette analyse, peuvent mieux cerner, me semble-t-il, les cacophonies dans leurs textes et donc les limiter. Pour l'instant, il ne m'est pas possible de proposer un programme qui détecte les cacophonies en ligne, car avant la détection, il y a une phase manuelle obligatoire. Néanmoins, pour une statistique comparative d'ensemble, vous pouvez utiliser par le lien ci-dessous le test général que j'ai mis au point. Attention, il est relatif à la prose uniquement. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté.